La naissance de Jésus intervient dans un contexte historique, politique et religieux décrit par Luc. Mais cette histoire croise celle de la parole de Dieu qui nous précède et ne cesse de parler à chaque époque. Dans l'évangile de Luc, la naissance de Jésus sur la scène publique se prépare. Le texte s'attache à montrer que Jésus arrive dans l'histoire au cœur des préoccupations des femmes et des hommes de son temps. Une double dimension est à prendre en compte. Il y a d'abord l'histoire politique et religieuse. Jésus apparaît à un moment précis de l'histoire, l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, sous un régime politique. Les mentions de Ponce Pilate, d'Hérode et de Philippe en témoignent. Et dans un contexte religieux mentionné par le nom des grands prêtres, Anne et Caïphe. Mais cette histoire objective et institutionnelle en croise une autre, celle de la parole de Dieu, celle qui ne cesse d'appeler au réveil, à la tendresse et à la vie, celle qui a croisé la route des prophètes, bouleversé de nombreux croyants et saisi Jean le Baptiste. C'est sa voix qui annonce l'incarnation de la parole dans l'histoire des hommes. En citant le prophète Isaïe, Jean rappelle que la parole de Dieu est stable, fidèle, qu'elle vient de loin et nous précède. C'est elle qui travaille le peuple hébreu depuis des siècles et donne le souffle nécessaire pour vivifier le monde. Ce constat est valable aujourd'hui dans nos vies. Le souffle de Dieu, sa parole croise la petite et la grande histoire. La présence de Dieu n'est jamais quelque chose d'abstrait, de déconnecté de ce qui nous préoccupe ou qui préoccupe nos contemporains. L'Évangile raconte que la visibilité du Christ dans l'histoire est à cette double condition. D'un côté, s'inscrire dans ce qui fait son temps et son époque, et de l'autre, ne pas douter que la parole de Dieu garde son actualité et son sens. Jean le Baptiste se met sous la parole, il y trouve l'énergie pour avancer et proclamer qu'un autre avenir est possible pour ce monde. C'est précisément à ce croisement qu'il fera la rencontre de Jésus. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. Luc 3, 6. Ramène Seigneur nos captifs, comme les torrents au désert. Psaume 125.